Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de crayons de couleur. Donc vous l'aurez compris, je vais vous parler des crayons Imaginor de Coloria qui sont sortis il y a quelques semaines, c'est tout récent là, voilà. Je pense que vous en avez forcément entendu parler si vous vous intéressez au coloriage parce qu'il y en a eu beaucoup de vidéos. Il y a pas mal de crayons qui ont été envoyés déjà gratuitement par la marque à plusieurs youtubeuses et donc il y en a beaucoup aussi qu'on a acheté, donc il y a beaucoup de vidéos à ce sujet là sur YouTube. Je vais quand même néanmoins vous donner mon avis sur cette gamme et puis je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à d'autres crayons qui sont de gamme moyenne, on va dire. Voilà un petit peu mon ressenti. Voilà, alors je filme en fin de journée, mais je pense que la luminosité est encore pas mal. Je voulais filmer cette vidéo de jour pour qu'on puisse bien voir les crayons et puis voir les couleurs. Alors j'ai fait un petit test que je vais vous montrer également à côté par la suite. Voilà, j'ai voulu faire quand même cette vidéo, alors un petit peu tardivement certes, mais j'ai quand même voulu tester les crayons bien comme il faut, prendre le temps de faire un nuancier, vraiment avoir un avis, comment dire, assez solide on va dire, et pas vous faire une vidéo vite fait à l'arrache pour vous dire ouais c'est super, achetez-les. Non, c'est pas du tout le cas. Avant de commencer aussi cette revue, je tenais à préciser que j'avais acheté ces crayons moi-même, on ne me les a pas envoyés. Donc je les ai achetés sur Amazon au prix de 25,99 € je crois. Au moment où je filme, ils sont toujours à ce prix-là, mais c'est un prix de lancement Coloria, donc ils vont augmenter. Après, je crois qu'ils vont passer à 29,99 ou 30,99, je ne sais pas exactement. Donc en tout cas, il y aura au moins 5 € je pense d'écart avec le prix actuel. Voilà pour la petite info. Du coup, on va passer au vif du sujet. Voici les crayons, donc ils sont vendus dans une trousse. Donc vous avez 72 crayons de couleur. Donc ça c'est plutôt pas mal, il y a quand même pas mal de choix. Pour 25,99 €, franchement c'est pas mal, il y a quand même beaucoup de crayons. Et vous avez en plus une trousse en général ça vaut au moins, alors je dis bien au moins parce que bien évidemment c'est un prix indicatif, au moins 10 €, ça dépend où vous la prenez etc. Là c'est une petite trousse quand même, donc on va dire que c'est au moins 10 €, donc je pense que déjà rien que 72 crayons plus une trousse, on n'est pas volé en termes de tarifs. Alors je vais retirer le petit carton. Alors je l'ai gardé pour la vidéo, mais c'est pas dit que je le garde après parce que c'est pas très pratique en fait. Ça se coince sur les bords. Alors attendez, je vais retirer, ça sera plus simple. Parce que là je l'ai vraiment coincé pour le coup. Ça commence bien cette vidéo. Voilà, donc on a la trousse du coup qui est noire comme ceci. Vous avez le petit logo de Coloria. Voilà, donc trousse assez basique. On va l'ouvrir tout de suite. Hop. Et donc ça se présente comme ça. Alors j'ai fait un nuancier, hein, je vous le présenterai juste après. Donc voici la trousse et les crayons de couleur qui la composent. Alors j'ai réorganisé les couleurs. Quand j'ai reçu la trousse, les couleurs n'étaient pas organisées comme ça. Je les ai re-rangées. Je me suis aidée du nuancier qu'a proposé Panoramimix sur sa chaîne quand elle a présenté les crayons. Je trouvais qu'il était vraiment pas mal du tout et il correspondait plus à ma façon de classer les crayons. Donc du coup je me suis inspirée d'elle. Voilà. Du coup, petit point sur les crayons de couleur. Donc ce sont des crayons de couleur qui sont à base de cire. Ils ont une mine de 3 mm. Donc après je vous lis ce qu'il y a décrit sur le paquet, hein, je précise. Ce sont des mines tendres. Crayons aux couleurs uniques et éclatantes. Pigments riches et intenses. Fusion parfaite des couleurs et des dégradés. Application simple, homogène. Mine de très haute qualité. Voilà, je vous fais vite fait le briefing entre guillemets qui a décrit sur le carton. Au niveau des couleurs, donc j'ai refait le nuancier comme je vous disais, j'ai fait un nuancier mano à la main, hein. J'ai repris le nuancier que j'avais fait pour les luminances et du coup je l'ai fait sur 2 petites pages pour pouvoir les glisser dans la trousse. Vous voyez, là ça rentre pile poil dans la trousse. Alors c'est pas le meilleur nuancier au monde parce que sur la 2e page il n'y a pas beaucoup de couleurs en fait. Bon, après c'est pas très grave, hein, on n'a pas besoin d'avoir un truc pro. Donc ça c'est la première partie du nuancier, voilà. Donc vous avez les couleurs jaunes, donc il n'y a pas trop de couleurs jaunes, vous voyez, il y a vraiment 3-4 couleurs jaunes on va dire. Après on passe vraiment à du jaune orangé, pareil du orange il n'y en a pas énormément. Vous avez du rouge, mais pas trop non plus. Alors celui-là, je me suis trompée, en fait, le Blood Orange, il devrait aller ici, entre le Bright Orange et le Carmine Red. En fait, j'avais commencé à faire mon nuancier toute seule et j'étais un peu en galère. Donc du coup, après que je suis tombée sur la vidéo de Panoramimix, je me suis un peu aspirée, c'était plus simple. Parce que sinon, bon, moi j'ai tendance à un peu oublier des crayons et des couleurs, enfin, bref.
la misère quoi. Voilà, donc ensuite vous avez des crayons donc dans les teintes rouge, rose. Alors il y a pas mal de rose, ça m'avait pas mal plu. Par contre, bah, on va revenir après hein, pour les petits points négatifs on va dire au niveau des teintes. Vous avez des violacés, donc vous avez des couleurs assez claires, un petit peu lilas, lavande qui sont très jolies. Du violet intermédiaire, du violet plus foncé. Ensuite on passe au bleu. Des bleus moyens, un petit bleu periwinkle, alors je sais plus comment ça se dit en français, bref. Vous avez donc des bleus verts, après on passe au vert, du turquoise, donc du vert, du émeraude, du basil, un petit mint, moi j'aime beaucoup les mints, même si je trouve qu'il est assez fluo, un vert herbe. Ensuite on passe sur la deuxième page de nuancier. Vous voyez, il n'est pas hyper top le nuancier. Donc là, on a du vert assez flashy aussi, du vert clair. On a deux très jolis verts qu'on voit pas souvent dans les autres gammes. Un espèce de vert un peu poire, ouais, couleur poire. Un vert olive qui est très joli aussi. Ah bah là, j'ai oublié de marquer le nom, tiens, de la couleur. Si en plus, je l'ai plastifié. Ah là 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 là, je m'en suis même pas rendu compte. Incroyable, la couleur 356, c'est quoi son nom? Je suis en train de regarder, c'est Forest Green, oui, donc là c'est un vert forêt. Ensuite on a un crayon entre le vert et le gris, donc qui est très intéressant aussi, c'est pas le genre de couleur qu'on voit partout. Et après donc on arrive sur les marrons. Les marrons, on n'a pas beaucoup de marrons, vous pouvez voir, c'est une gamme quand même assez restreinte. Un petit peu d'ocre, des couleurs chères, voilà, pour faire notamment les portraits, les visages, tout ça. Quelques gris, pareil, on n'a pas trop, on a 5 gris et un noir, voilà. Donc voilà pour la présentation donc, du nuancier. Je trouve que le nuancier est plutôt pas mal pour un nuancier de 72 couleurs. Il y a quand même pas mal de teintes qui sont très intéressantes. Moi ce qui m'a beaucoup plu au premier abord avant d'avoir les crayons en main, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de teintes rosées et violacées. C'est vrai qu'on n'en a pas dans toutes les gammes. J'ai pas énormément de gamme de 72 couleurs, je n'ai que les Color Soft je crois. Et dans les Color Soft, c'est vrai qu'au niveau des roses, on a vite fait le tour quoi. Je trouve que c'est assez restreint. Pareil au niveau des violets, c'est pas hyper fourni et c'est pas le même genre de teinte qu'on a. Au niveau des verts, pareil, je les trouve assez intéressants. On a quand même des verts qui sont pas mal, qui tirent pas mal vers le bleuté et des verts très clairs. On n'a pas de verts moyens comme je peux avoir par exemple chez les Color Soft. C'est pas du tout les mêmes types de verts. Et c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir ce genre de vert en fait dans des gammes de crayons. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Surtout le vert très foncé là. C'est vrai que des verts très foncés, on en a très rarement en général dans les gammes de crayons. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, après pour les teintes de peau, il n'y en a pas des masses. Mais bon, écoutez... ça fait l'affaire, hein, franchement, si vous voulez faire un truc assez rapide et simple. Après, il y a toujours moyen, de toute façon, pour les teintes de peau, de mixer avec des teintes un peu plus violacées, bleutées, orangées. Voilà, après, faut faire un petit peu sa popote, entre guillemets, pour tout ce qui est portrait. Voilà. Alors moi le petit point négatif sur ce nuancier, alors je trouve qu'il y a des couleurs qui sont quand même très semblables. Même s'il n'y a que 72 couleurs, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont vraiment assez similaires. Je dirais par exemple au niveau des couleurs orangées là par exemple, je trouve que ces trois-là sont quand même assez proches. Alors je vais vous rapprocher peut-être. Le Tuscan Sun 215, le Pumpkin Spice sont extrêmement proches je trouve au niveau des teintes. On est quand même sur des colorimétries qui sont vraiment très similaires. Il n'y a pas beaucoup de différence. Pareil au niveau des rouges, le Bold Red et le Rose Red, pour moi c'est quasiment la même couleur également. Celui-ci est très légèrement plus foncé. C'est un peu dommage parce que quand on voit les crayons, on voit quand même des différences. Alors un peu moins là ici, mais on voit quand même des différences. Et là vous voyez, c'est quasiment la même couleur alors que celui-ci il apparaît vraiment plus rose au niveau du corps de crayon. D'ailleurs, ça c'est aussi une petite remarque que je me suis faite quand j'ai regardé le nuancier. C'est que le corps du crayon ne correspond pas forcément à la couleur que vous avez sur la mine. Hein. Bon après ça, c'est pas non plus une exception. Il y a d'autres marques aussi où il y a une différence vraiment de corps de crayon avec la couleur qu'on a. Bon après c'est pas non plus tout le temps le cas, hein. Honnêtement on est quand même pas trop mal, mais c'est vrai que des fois on s'attend vraiment à plus de nuances, notamment au niveau des bleus, je pense notamment à ces bleus là, le 428 Robin Egg Blue et le Light Blue 413, donc qui sont ces deux couleurs, là on voit quand même qu'il y a une grosse différence de couleur. Il y a vraiment un qui est plus clair et un qui est plus foncé. Et là, c'est très minime au niveau de la différence. Alors, on voit qu'il y a une petite différence, hein, mais c'est vraiment pas flagrant, quoi. Celui-ci est peut-être un peu plus foncé, mais ça se joue à rien, quoi. Voilà. Et encore, normalement, c'est celui-ci qui devrait être plus clair. Hein. Donc, pas plus foncé que celui-là.
Bon, c'est pas très logique. Pareil ici, les couleurs sont un peu similaires. Au niveau des verts, le émeraude et le basil sont pareils, assez proches. Le turquoise et le shamrock green, un peu pareil. Je vais vous mettre dessus, ce sera peut-être plus parlant. Donc, le turquoise et le shamrock green, ce sont ces deux-là. Pareil, les couleurs sont extrêmement similaires, je trouve, par rapport... nuancier, j'espère que ça y brille pas trop. Voilà, ça devrait aller. Ouais, on a des couleurs qui sont quand même assez proches. C'est un peu décevant à ce niveau-là parce que quand il n'y a que 72 teintes, avoir des couleurs un peu doublons. Ouais, moi je suis un petit peu déçue sur ce point de vue-là parce que autant sur une gamme de 120, 150 couleurs, ok, qu'on ait des couleurs qui se ressemblent, qui soient très proches. Ouais, on va dire c'est concevable, mais sur une gamme de 72 couleurs, je trouve qu'il y a quand même pas mal de redites, c'est un peu dommage. Au niveau des marrons, bah pareil, même chose pour le espresso pardon, et le deep brown qui sont quand même des couleurs assez proches également, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Celui-ci est légèrement plus clair mais vraiment très léger. Pareil pour dark chocolate et sienna brown que je trouve assez similaire également, deux marrons avec des sous-tons chauds un peu rouges. Ensuite je crois qu'à peu près c'est à peu près tout. Oui, space gray et charcoal qui sont aussi également voilà, il n'y a pas de grosses différences. Ces deux-là. Ouais, ils sont pareil, un petit peu similaires également au niveau des teintes. Voilà, donc ça c'est les premières constatations que j'ai faites au niveau du nuancier. Il y a vraiment pas mal de couleurs similaires. Donc au total, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 8 doublons. Je dirais 8 doublons. Donc 8 teintes qu'on aurait pu ajouter différentes d'autres teintes présentes. C'est quand même pas mal, je trouve, sur 72 crayons. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la pratique quand même, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, j'ai réalisé un petit test avec les Castell-Art Supply. Et puis, je vais vous montrer après à la fin des coloriages que j'ai fait avec les crayons Coloria. Alors, avant de passer à ça, je vais vous montrer quand même un crayon. Parce que je ne l'ai pas fait, mais bon, même si je pense que vous l'avez vu. Donc là, au niveau du crayon, donc on a l'inscription Coloria ici. Vous avez le nom de la gamme Imaginor, la référence Flamingo et le numéro, donc 536. Et là vous avez un joli petit un peu mandala, dessin feuille qui est très mignon. Je sais pas si vous allez voir, oui, si je vous mets pas dans le champ, vous verrez rien. Donc il est assez mignon. Donc écoutez, je trouve que la présentation est très jolie. Et c'est écrit en gros, on peut identifier facilement, rapidement son crayon, ça c'est vraiment bien. Que ce soit au niveau du nom et au niveau du numéro. Donc ça je trouve ça vraiment très bien. Pour le coup, ça me plaît beaucoup. Hop, je le range, maintenant que je vous ai montré. Et donc on va passer au test avec les Castell-Art. Alors les Castell-Art, je vous les montre rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense pas. Donc ce sont ceux-là que moi je possède, donc les Castell-Art Supply de base, hein, pas les Castell-Art Gold qui sont sortis cette année je crois. Donc qui se présentent comme ceci au niveau du crayon. Hop, je vous en montre un. Voilà, petit exemple. Alors, les Castell-Art, j'ai vérifié, sont également des crayons à base de cire. C'est des crayons moyenne gamme également. Ils sont vendus 55 € sur Amazon. Vous avez 120 couleurs. Donc, ils sont vendus en gros à peu près 30 € plus cher. Mais vous avez également 50 couleurs de plus. Donc, c'est pas mal. Alors au niveau du test que j'ai fait, j'ai testé un dégradé de jaune, orange, rouge. Alors pour le coloriage, j'ai pris le numéro 248, 215 et le numéro, je crois que c'était le 634. Voilà, le 634. Donc j'ai fait un dégradé, j'ai pris des couleurs similaires chez Castell-Art. Et donc voilà ce que ça donne. Alors je ne l'ai pas réalisé là devant vous parce que c'est un peu compliqué de colorier avec la caméra. Donc là j'ai réalisé mon dégradé avec les Coloria et là j'ai réalisé avec les Castell-Art. Ici au tout début j'ai fait un dégradé on va dire avec le blanc des drawings pour voir si ça se fondait bien avec le blanc. J'ai pas utilisé le blanc Coloria parce que personnellement je trouve pas terrible. Voilà, je trouve pas terrible. On va dire les choses comme elles sont. Et je préfère utiliser en général le blanc des drawings de Derwent. Donc au niveau du dégradé, je pense qu'on peut voir rien qu'au niveau du choix des couleurs et du dégradé que c'est assez similaire. Voilà, honnêtement il n'y a pas beaucoup de différence. Peut-être ici un peu plus d'éclat sur le rouge que ici. Et encore, le orange on est quasiment sur le même genre de teinte. Le jaune, voilà, donc le jaune on le voit un petit peu mieux ici.
un peu moins là. Là, il s'estompe beaucoup plus, il s'efface beaucoup plus après le passage du blanc. Là, on le voit un petit peu plus. Honnêtement, c'est quasiment similaire. La façon de les travailler, les dégrader, moi, je trouve qu'on est à peu près sur la même base. J'aurais peut-être une petite différence avec les coloria. Alors ça va peut-être pas se voir sur ce test-là. Mais je trouve que les coloria sont peut-être un peu plus tendres, on va dire, au niveau de la mine que les castellards, que je trouve peut-être un peu plus secs. Voilà. Je trouve également qu'ils sont un petit peu plus pigmentés, on va dire, au niveau de la pigmentation. On est un peu plus sur la pigmentation, pardon. La pigmentation est un peu mieux, je trouve, sur les coloria que sur les castellards. Après, c'est vraiment une question de ressenti et de goût. Alors moi, il faut savoir, je pense que vous avez déjà regardé mes vidéos, mais sait-on jamais, que je n'aime pas trop les castellards. Les castellards, c'est des crayons que je n'utilise quasiment jamais. Je les ai repris il y a peu de temps pour faire du coloriage mystère parce que j'avais vraiment envie de les utiliser et de ne pas les laisser dormir dans un placard, quoi. Mais c'est pas des crayons que j'aime beaucoup et je les utilise pas trop parce que je trouve qu'ils saturent très très vite le papier. Avec les castellards, je peux faire 3-4 couches et après le papier est complètement saturé et du coup moi ça me plaît pas parce que j'aime beaucoup faire je sais pas 7 ou 8 couches, donc ça me va pas du tout, ça me convient pas par rapport à ma manière de travailler les couleurs. En ce qui concerne les coloria, je vais vous dire tout de suite, hein, on va pas faire durer le suspense, on est sur le même nombre de couches pratiquement que les castellards, même si on n'appuie pas trop sur son crayon, qu'on y va doucement. Honnêtement, on arrive, si on appuie vraiment pas, à 6 couches, on va dire maximum, au niveau de l'opacité, enfin de la saturation du papier. Donc c'est à peu près pareil que les castellards. Si vous appuyez pas du tout, pareil, vous à peu près le même rendu. On va dire, ouais, pareil. Au niveau du papier, saturation, bout de 6 couches, c'est vraiment très similaire. Pour le coup, voilà. Après, moi, ce que j'aime bien avec le coloria, comme je disais, c'est que je trouve que la pigmentation est plus intense et que le crayon glisse mieux sur le papier. Voilà, par rapport au castellards, mais après, il faut tester sur différents papiers. Du coup, je vais vous présenter des coloriages que j'ai réalisés avec les coloria et un coloriage que j'ai réalisé avec le castellards. Comme ça, vous allez peut-être voir la différence ou pas. Donc, je vais pousser un petit peu ça pour vous montrer. Donc, on est sur du coloriage mystère, puisque bah, moi, c'est des crayons que je vais utiliser principalement pour ça. Voilà. Alors, du coup, dans les colos mystères, j'ai réalisé au Castellart Supply. Alors, comme ça, vous verrez en avant-première avant les colos du mois. Voilà, j'ai réalisé celui-ci donc au Castellart Supply. Donc, c'était hyper long, je vous cache pas, parce que c'est une double page. Hein. Alors, j'en suis pas mécontente au final. Je l'ai... Alors, petite précision, j'ai passé de l'essence sans odeur pour estomper les traits. Voilà. Donc j'en suis pas trop mécontente, mais c'est pas non plus le coloriage de l'année, je trouve pas oufissime. Je trouve que les couleurs sont un petit peu ternes en fait. Je trouve que c'est quand même assez fade. Alors effectivement, hein, j'avais l'habitude de travailler au feutre aussi, donc j'avoue que ça m'a un peu changé. Je vous montre ce que je faisais avant. Voilà, donc c'est sûr que c'est beaucoup moins peps que ce que j'ai fait avant, puisque c'est du crayon de couleur, mais je sais pas, je trouve ça quand même un peu fade, à part le vert ici que je trouve un peu plus foncé. Sinon c'est vrai que je trouve que le rendu est un petit peu fade. Donc au coloria, j'ai réalisé du coup la page suivante, qui est celle-ci. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, puisque on n'a peut-être pas le même ressenti. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus pigmenté. J'ai tout fait au colorien, il n'y a pas d'autres crayons. Peut-être du castellart, mais juste ça. Là, juste ce petit marron là, je crois qu'il est du castellart, parce que j'ai pas trouvé la teinte. Mais sinon, tout le reste, c'est du coloria. Honnêtement, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve que c'est quand même vachement plus pigmenté. Alors pour vous comparer ces deux coloriages, j'ai utilisé dans des conditions similaires. C'est-à-dire que j'ai mis également de l'essence sans odeur pour estomper après un petit peu les traits. Donc voilà, c'est pas... comment dire, c'est pas le premier estompé avec de l'essence et du coup ça a perdu un peu de l'éclat à cause de l'essence, et pas le deuxième. Non, les deux sont bien estompés à l'essence sans odeur, donc on a vraiment dans les mêmes conditions de réalisation. Voilà, je trouve que les crayons, les couleurs sont vraiment beaucoup plus flashy que sur le premier. Donc voilà, c'est un constat que je fais en regardant ces deux coloriages. Également, j'ai trouvé que le crayon Imaginor glissait beaucoup mieux sur le papier que le Castellart, parce que là on est vraiment sur le même type de papier, donc un papier qui est quand même assez fin, hein, c'est pas un papier très épais. Voilà, je trouvais que du coup ça glissait mieux que les Castellarts ici. Ici vraiment
c'était vraiment un peu la misère. Autre constatation que j'ai faite également sur les coloria, je trouve qu'ils, alors, ils fondent, voilà, je les ai quand même taillés, mais ils fondent beaucoup moins vite que les Castellart. Les Castellart, honnêtement, je trouve qu'ils fondent comme neige au soleil. Hein. Je vous raconte pas, je vais vous montrer d'ailleurs l'état des crayons. Hop, je remets ça là. Hop. Alors là, je vais vous montrer les crayons que j'ai utilisés sur les coloria. Donc le coloria, j'ai utilisé celui-là. Celui-là, il a quand même un peu baissé. Voilà, bon, c'est pas énorme. Pour un coloriage, ça reste quand même tout à fait normal. J'ai utilisé le noir. Donc le noir, il n'a pas énormément baissé, hein, vous pouvez le voir. Le gris, pareil, c'est pas non plus ouf. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur? J'ai utilisé de l'ocre, je crois. Je crois que j'ai dû utiliser celui-là, ouais, les chocolats. Donc pareil, ça n'a pas trop baissé. Voilà, c'est pas... Alors, vous ne voyez pas. Là, ça n'a pas trop baissé non plus. Franchement, ça va. Et dans les bleus, j'avais utilisé celui-ci aussi. Vous voyez, par rapport à celui d'à côté que j'ai pas utilisé, c'est vraiment pas flagrant. Hein, il n'a pas vraiment beaucoup baissé. Voilà, ça reste tout à fait correct, honnêtement. Ça fond pas comme neige au soleil, alors que les Castellart, alors certes, c'est une double page hein, que j'ai faite, mais il y a quand même une sacrée différence, et je l'ai remarqué que sur une page. Regardez le crayon là. Là, il a quand même vraiment baissé, quoi. Celui-ci, il a mangé, quoi. Qu'est-ce que j'avais utilisé encore d'autre pour ce colo? Ah bah là on en voit là. Là vous voyez ça a vraiment pas mal baissé aussi. Donc là. Et est-ce que j'en ai d'autres en dessous? Non, là j'en ai pas. Mais voilà, vous pouvez voir déjà que ça a beaucoup baissé. Donc c'est vraiment des crayons je trouve qui fondent comme neige au soleil, les Castellart. Et j'ai trouvé, même si j'ai fait qu'une page, que les coloria fondaient quand même un peu moins. Hop, dans le taille crayon. Voilà, donc ça c'est quand même une constatation qui a quand même son poids, on va dire. Hein. C'est quand même pas rien, puisque quand même si vous coloriez pas mal et que vos crayons au bout de 2 semaines, ils ont déjà fondu comme neige au soleil, ça va être un petit peu pénible. On va pas se mentir. Donc du coup... il y a beaucoup de du coup dans cette vidéo. Du coup, vous l'aurez peut-être compris, je préfère les coloria Imaginor au Castellart. Néanmoins, pour moi, c'est des crayons qui sont moyenne gamme, qui sont pas hyper adaptés au dégradé. Et pour moi, ma façon de colorier, le couche par couche, je peux pas faire 7 à 8 couches sans problème avec ce genre de crayon. Honnêtement, 3-4 couches maximum, ça reste vraiment ce qu'on peut en tirer de mieux. Voilà, vraiment, si vous appuyez vraiment pas, vous pouvez à la limite en faire 6, mais moi, pour moi, ça reste vraiment trop léger. J'ai vraiment besoin de repasser beaucoup pour faire un joli rendu. J'ai un autre coloriage que j'ai réalisé avec les coloria que je vais vous présenter. Donc pareil, vous allez avoir un petit spoil par rapport au colo du mois. Alors, c'est dans le Rita Berman, donc voilà, dans le livre des saisons. Donc j'ai réalisé ce coloriage-là. Alors en fait, tout ça, ça a été réalisé avec les polychromos et à partir de cette maisonnette, je crois, de celle-là, pardon, de celle-ci, j'ai fait toutes les autres avec les coloria Imaginor. Donc voilà. Donc les dégradés, alors on voit qu'il y a quand même un dégradé, hein. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. On voit quand même qu'il y a un dégradé, mais il est quand même pas hyper fluide, je trouve. Là, c'est pareil, j'ai essayé de faire des effets sur la petite maison. Alors, hop, vous n'êtes pas bien dans le champ. J'ai essayé de faire des petits effets sur la maison ici. Mais c'est pareil, c'est pas très fluide. Et pareil, ça saturait le papier, je pouvais plus repasser. Ouais, c'est un petit peu... voilà, on est un peu limité, je trouve, au niveau des dégradés. Moi, ça me gêne un peu parce que c'est pas ma manière de colorier, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus fondu. Et c'est vrai que là, pour le coup, je me suis sentie quand même assez limitée au niveau du couche par couche. Mais bon, je m'en doutais, hein, puisque ce sont quand même des crayons de moyenne gamme. On ne peut pas s'attendre non plus à avoir une qualité de malade à ce prix-là. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour au niveau de mes impressions, de mes tests sur les Imaginor. Pour conclure cette vidéo, je vais dire que je préfère quand même les coloria Imaginor par rapport au Castellart Supply. Par contre, pour moi, ça reste des crayons de couleur à utiliser si vous faites vraiment du coloriage en aplat de couleur. Pour faire des aplats, honnêtement, c'est très bien. C'est des crayons qui sont quand même agréables à utiliser. Ils glissent quand même bien sur le papier, ils sont assez bien pigmentés, mais après vous ne pourrez pas faire des couches et des couches et faire des dégradés vraiment très précis. Ça reste quand même le petit défaut.
Mais si vous voulez faire du coloriage mystère, moi je vais les utiliser principalement pour du colo mystère. Honnêtement, ils sont super pour ça. Moi je les ai trouvés vraiment agréables. Et j'ai passé un bon moment à les utiliser sur mon coloriage. Et je vais vraiment les réutiliser pour les coloriages mystères. Donc je compléterai avec mes Castellart parce que je ne veux pas laisser mes Castellart dans le placard. Mais honnêtement, j'ai vraiment préféré travailler les Imaginor sur les colos mystères par rapport aux Castellart. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions par rapport au crayon, quelque chose que je n'aurais pas évoqué, je ne sais pas, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça aurait pu vous apporter quelque chose que vous n'avez pas déjà vu sur une autre vidéo de ce style. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé.